nous sommes propriétaires de ce lieu qui est l'ancien centre de formation de France Télécom depuis 2003. On avait acheté en 2003. Et puis, on cherchait quoi en faire. L'hiver 2012, j'ai fait défricher et à partir du mois d'avril, tous les jours, Sylvie, ma compagne, faisait le tour du site avec notre petit chien. Jusqu'au 22 janvier 2015 où elle a un flash, où elle voit les bâtiments en couleur et elle pense « Ah, je ne sais pas comment ça s'appelle, du tag, du graffiti, ce qu'on voit dans les grandes villes, sur le bord des périphériques, ça ici ». Très rapidement, on a compris qu'il n'existait pas de résidence pour ces artistes-là. Vous avez des résidences pour la musique, pour la danse, pour le théâtre, pour la sculpture, pour l'écriture, tout ce que vous voulez, mais il n'y avait pas de résidence pour le street art. Et comme on était assez fous, on a dit « Ah, il n'y en a pas, c'est ce qu'on va faire ». Et on a créé alors ce qui est à ce jour la seule résidence au monde entièrement dédiée au street art. Il y a quelques jours en arrière, on était à 1279 artistes en liste d'attente de partout dans le monde. Et au total, nous avons déjà accueilli 558 artistes de 71 nationalités différentes. À partir du moment où ils passent le portail, où ils arrivent, chaque résidence est cousue main, comme je dis, selon la technique, le style, l'artiste d'où il vient. Et là, ils sont nourris, logés, il n'y a plus de temporalité. C'est vraiment les mettre face à leurs principes créatifs, jour, nuit, et ils peignent quand ils veulent, comme ils veulent. Et les ateliers restent ouverts toute la nuit. Donc, il se passe des choses très intéressantes dans l'atelier la nuit. Quand vous arrivez, je dis aux visiteurs, à partir du moment où vous passez ce que j'appelle la frontière, vous arrivez sur une autre planète. Et on vous embarque sur quelque chose, dans quelque chose qui vous fait oublier vos soucis. Et c'est une réalité. Les gens le disent, nous le disent réellement. Le fait qu'on soit à la campagne, en territoire rural, on a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils n'auraient pas forcément eu le déclic en ne se basant que sur ce qui se passe à Paris ou à Bordeaux ou à New York. Le 1er novembre est une journée très importante, on vous attend nombreux, on sait que c'est une journée très attendue, que vous êtes très très nombreux à vouloir rencontrer les artistes et puis voir un petit peu le travail de la saison, clôturer la saison. Ça va être une belle journée et on vous attend avec grand plaisir et nombreux.